Salut tout le monde, c'est MrFighter. Donc comme promis hier dans ma vidéo sur le planning de l'E3, aujourd'hui on va se focaliser sur le planning de Ubisoft, car sur leur site Ubisoft nous a dévoilé le planning qu'ils ont l'intention de mettre à l'œuvre lors des E3. Donc ce vendredi de 20h, ça commence à peu près à 20h. 20h on a un avant-show jusqu'à 21h. Après de 21h jusqu'à 22h on a le show, et après 22h on a un après-show. Donc là on va pouvoir un peu voir ce qu'ils vont nous proposer comme information, comme trailer, comme gameplay, et on va voir tout ça en détail ensemble tout de suite. Donc la team, maintenant c'est l'intro, c'est parti. Tout d'abord, de 20h à 21h, au lieu d'avoir une présentation, ce sera plutôt une conférence qu'il y aura, où ils vont nous parler un peu des nouveautés, des futures mises à jour qui vont arriver sur des jeux tels que For Honor. For Honor, je n'y ai jamais joué, mais ça m'intéresse pas mal ce jeu. J'espère bientôt avoir l'occasion d'y jouer. Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs Legion et d'autres petites mises à jour sur d'autres jeux. Ensuite, à 21h, on attaque le gros. Bien évidemment, il y aura des informations sur des mises à jour sur d'autres jeux qui vont arriver également. Mais le plus important, je pense, c'est le nouveau Rainbow qui va bientôt sortir, peut-être en fin 2021, on ne sait pas, on s'en saura plus ce vendredi, peut-être en 2022, un Rainbow que j'attends énormément, il y a pas mal de rumeurs dessus. Donc il y a marqué dans l'article qu'ils vont traiter d'un Rainbow anciennement appelé Quarantine, Rainbow Quarantine, quarantaine comme vous voulez, ce qui signifie que le titre risque de changer, c'est fort probable que le titre risque de changer à l'E3 ou quelques semaines voire des mois, dans les mois à venir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer, peut-être du gameplay, j'aimerais beaucoup un nouveau trailer, pourquoi pas, on verra bien. Ensuite il y aura des informations par rapport à Far Cry 6, Far Cry dont je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques jours, je vous mettrai la vidéo en droite. Donc on verra bien s'il y a encore du gameplay, ils vont nous fournir encore un nouveau gameplay par rapport à ce jeu là, on verra bien tout cela. Ensuite on aura des informations, des images, peut-être trailer, peut-être gameplay, ça peut dire beaucoup de choses par rapport à Riders Republic, qui est un MMO développé par Ubisoft dans un monde ouvert. Ils disent dans l'article qu'on verra de très beaux paysages en Amérique du Nord, donc ça c'est à voir, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le show? On va voir du Assassin's Creed Valhalla et du R6, ils vont nous parler un peu des nouveautés qui vont arriver sur ce jeu là, sur ces jeux là plutôt. Donc on verra bien ce que ça va donner et de l'avenir de ces jeux là. Ensuite, pour terminer, avant 22h, on aura un peu des images par rapport à des séries Ubisoft telles que Werewolves Within ou Mythic Quest. Donc ça on verra bien leur production, ce qu'ils ont pu nous produire par rapport à ça. En jeu vidéo, en général ils nous déçoivent pas, donc pourquoi sur des séries, sur des films, ils nous décevraient? On verra bien cela ce vendredi. Maintenant on passe à la fin de leur show. On est arrivé à 22h, on a fait 2 heures déjà de conférence, de présentation, on a tête un peu grosse. Donc tranquillement, petit briefing avec l'équipe communautaire de R6. Et on va voir un peu des images, des paroles, des détails par rapport au processus de développement du dernier agent de l'opération North Star, qui est Thunderbird. Donc on verra bien ce qu'ils vont nous réserver par rapport à cet agent là, les informations qu'ils vont nous donner, ses spécificités, comment ils ont pu le créer, tout cela on le verra à partir de 22h sur leur live qui sera présent sur leur chaîne Ubisoft Forward, enfin sur leur site plutôt, mais également lors de la conférence de l'E3. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc vraiment ce que j'en pense, ça va être chargé, il y aura beaucoup de choses. Je serai principalement présent pour R6. Vraiment pour R6 je serai présent, peut-être pour For Honor car même si j'ai jamais joué au jeu ça m'intéresse, je suis curieux donc on verra bien. Et pour Rainbow Quarantine, s'il y a du trailer, s'il y a du gameplay, vous pouvez être sûr à 3000% d'avoir une vidéo sur la chaîne très rapidement, sûrement le matin ou vers midi ou la journée qui suit, parce que j'attends vraiment ça avec impatience. Il y a peut-être Riders Republic, ce petit MMO, on va voir ce qu'il nous réserve. S'il faut ça peut être intéressant, s'il faut il serait intéressant, on verra bien cela ce soir là. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce planning. La vidéo va se terminer ici la team, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaie de faire au plus vite la plus courte vidéo possible pour vous résumer le planning d'Ubisoft. J'ai beaucoup d'attentes, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, j'attends vraiment de lire tous vos commentaires. D'ici là,
Bonne soirée à vous la team, je pense sortir la vidéo en fin de soirée. N'hésitez pas à like, à vous abonner avec la cloche, ça fait plaisir, à mettre un petit commentaire, à me rejoindre sur Twitch, je fais des lives presque tous les jours, mais également sur mes réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Twitter et même, pourquoi pas, sur Discord, le Discord communautaire, où vous aurez toutes les notifications des futures vidéos, des futurs lives et pas mal d'informations en exclusivité avant les autres. Merci à vous la team d'être resté jusqu'à là. Bonne fin de journée à vous. Ciao ciao, c'était Mr Fighter.